Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 15 décembre 2021. Eh bien, on poursuit cette série qui s'intitule « Est-ce que mon enfant a le droit d'en demander plus? » Et oui, on a vu la semaine dernière que c'est pas parce qu'un enfant en demande plus qu'il doit obtenir tout ce qu'il demande. Spécialement s'il profère des menaces pour tenter de l'obtenir, eh bien ça c'est clair, lorsqu'il y a des menaces ou des ultimatums, c'est un non catégorique. Ça ne passe pas. Maintenant, ce que ça fait, lorsqu'un enfant peut demander plus, peut exprimer ce qu'il désire, ce qu'il rêve, eh bien justement, ça le fait cheminer et ça nous apprend à découvrir sa personnalité. Cette semaine, de quoi parle-t-on? Eh bien, des vertus de la gratitude et de la permission de négocier. Et oui, est-ce qu'on peut permettre à notre enfant de négocier, de revenir sur notre décision, de nous amener des arguments qui vont nous amener peut-être à changer d'idée puis dire « OK, je te l'accorde celle-là ». Eh bien, la permission de demander. Déjà, lorsqu'un enfant se donne le droit de demander, qu'on lui accorde ce droit-là en fait, eh bien, ça lui permet de rêver. Et le parent doit voir dans le désir de l'enfant de demander plus une force qui le pousse à aller plus loin, à se dépasser, en fait à dépasser le statu quo. Donc, parce qu'un enfant qui demande plus, eh bien, il voit un peu plus loin. Parce qu'un enfant vit beaucoup le moment présent. Et dès qu'il veut voir son présent changer, eh bien, à ce moment-là, c'est parce qu'il a réfléchi, c'est parce qu'il y a une créativité qui est venue en lui. Maintenant, évidemment, on est là pour encadrer nos enfants en tant que parents. On est là, justement, pour leur permettre d'apprendre à apprécier ce qu'ils ont. Donc, c'est pour ça que c'est important de développer la gratitude, parce que l'enfant qui apprend à ne pas obtenir tout ce qu'il demande, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir deux options. Trouver un autre moyen pour l'obtenir et développer de la gratitude. Maintenant, cette gratitude-là va être beaucoup plus facile chez votre enfant à se développer s'il se sent écouté. Parce que ce qui va le consoler, c'est pas tant qu'il a reçu immédiatement ce qu'il vous a demandé, mais c'est l'accueil. Parce que quand un enfant se sent accueilli dans sa demande, en disant « OK, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux me demander? » Eh bien, il sent qu'il y a une connexion avec son parent. Dire « Oui, je suis disponible, je suis disposé. » En d'autres mots, vous savez, comme il y avait une publicité qui disait « Toute demande raisonnable sera acceptée. » Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être accepté immédiatement. C'est peut-être pas un bon timing, mais dire « OK, je t'écoute, je suis disponible. » Oui, mais à ce moment-là, s'il se sent écouté, s'il se sent aimé, ça va être beaucoup plus facile pour lui de l'accepter. Mais, comme je vous l'ai dit, ça se peut qu'il revienne à la charge avec une négociation. En d'autres mots, il va utiliser sa créativité pour pouvoir vous faire changer d'idée. Vous allez me dire, ouais, mais on le pousse à être manipulateur. Pas tout à fait, non. Parce que, écoutez, est-ce que ça vous est déjà arrivé de négocier un prix, par exemple? Ou de négocier, par exemple, un congé avec votre patron. Alors, vous trouvez des moyens à ce qu'il tire son avantage. J'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer, etc. Ça fait partie de la vie. Maintenant, ça doit être fait d'une manière respectueuse et reconnaissant que la valeur de l'autorité, la valeur du parent, en l'occurrence ici dans le cas qui nous concerne. Alors, quand un enfant apprend à demander ce qu'il veut, il accroît sa force de conviction. Donc, ça le fortifie. Il développe plus d'assurance parce qu'il apprend à demander. Il doit apprendre à demander et apprendre à recevoir la réponse, apprendre à l'accepter. Mais ça ne veut pas dire qu'il accepte la réponse qu'il ne pourrait pas revenir à la charge. Si tout est fait de manière respectueuse, si tout est fait d'une manière qui est respectueuse, oui, exactement, bien alors à ce moment-là, je crois que c'est important de lui laisser cet espace-là. Parce que si les arguments de votre enfant sont bons, et que vous changez d'idée, bien, c'est pas que vous êtes faible en tant que parent. Vous ne lui lancez pas l'image que vous avez pliée, que vous avez cédé à un caprice. Non, c'est que vous lui avez permis d'utiliser sa créativité pour vous montrer, vous démontrer un autre angle, un angle qui vous échappait. Alors,
Lui, il a mis à profit sa créativité et sa persévérance. En d'autres mots, il a cherché dans son monde imaginaire comment je peux convaincre mes parents que c'est une bonne chose, par exemple, d'inviter un ami à venir coucher chez nous ce soir ou en fin de semaine. Alors, en négociant, ça vous permet de réévaluer d'une manière plus juste la situation. Donc, lui, s'il revient, il revient avec des éléments nouveaux, il revient avec des éléments qui risquent de vous convaincre. Donc, il a cheminé, il a bougé, il a fait bouger l'aiguille pour vous faire bouger à votre tour. Donc, c'est tout simplement, il apprend d'une manière respectueuse à vous amener à voir autre chose pour voir à ce que tout le monde puisse tirer son épingle du jeu, que tout le monde soit gagnant. On continue avec cet exemple-là d'un ami qui vient coucher, vous lui avez dit non. Pourquoi? Ben, tu sais, la dernière fois, là, je me suis levé le matin, tout traînait, vous vous êtes couché tard, moi j'ai dû ramasser tout ça, vous avez fait du bruit, et donc à ce moment-là, j'ai pas aimé l'expérience. J'aimerais ça que tu n'invites pas d'amis pour un temps. Alors, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Si lui vous dit, OK, maman, si on s'engageait, ou papa, si on s'engageait à tout ramasser, et à ce moment-là, se coucher à une heure raisonnable, est-ce que tu accepterais? Ah, intéressant. Maintenant, c'est quoi pour toi une heure raisonnable? Vous demandez ça à votre enfant, il vous dit une heure, vous dites oui, c'est vrai, c'est raisonnable. Maintenant, moi, je vais te dire c'est quoi que je veux qu'il soit ramassé. Ça serait quoi, là? Un sous-sol bien en place. Bon, vous lui donnez des directives claires, précises. Et là, à ce moment-là, vous allez voir s'il va respecter l'entente. Évidemment, s'il n'a pas respecté l'entente la prochaine fois, eh bien, vous lui dites, tu sais, la dernière fois, on a mis les choses claires, c'est quoi je t'avais demandé? Et qu'est-ce que tu avais proposé comme heure de coucher? Bien, telle heure. OK. Est-ce que tu l'as respecté? Non. Et moi, j'avais demandé que ça soit bien placé, soit rangé, ça soit nettoyé. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Bon, tu vois. Alors, je suis moins intéressé à te permettre d'inviter un ami. On va attendre une prochaine fois. Je veux que tu me montres, par exemple, que tu es capable de ranger ta chambre ou de faire ton lit, etc. Et quand je vais voir que c'est bien ancré, là, je te donnerai la permission. Voyez-vous, vous lui permettez de négocier et vous apportez vos arguments, vous apportez vos clauses du contrat. À ce moment-là, lui, il développe l'art d'échanger d'une manière respectueuse. Et plus un enfant échange de manière respectueuse, plus il développe la gratitude. Pourquoi? Parce qu'il apprécie chaque geste que vous faites. Il apprécie que vous êtes à son écoute. Il apprécie qu'il peut revenir à la charge. Il apprécie que vous vous adaptez parce qu'il y a de bons arguments et il démontre les bons comportements qui viennent avec. Donc, à ce moment-là, c'est là que ça devient un terrain, la négociation devient un terrain pour développer l'art de la gratitude. Maintenant, si la gratitude n'est plus au rendez-vous, alors à ce moment-là, ça devient une carte pour vous de dire, ben écoute, je ne sens pas nécessairement que tu apprécies, tu ne le vois pas comme un privilège, hein? Moi, j'aimerais ça, sais-tu quoi? Un simple merci, une marque d'appréciation. Pourquoi? Parce que, tu vois, moi, j'ai fait un pas en avant. Puis, à chaque fois que tu vas manifester de l'appréciation, de la gratitude, sais-tu quoi? Les gens vont se sentir bien dans ta présence. Alors, servez-vous des défis, servez-vous du dépassement pour inculquer de belles leçons de vie. Alors, si vous voulez en discuter davantage, je vous invite à m'écrire à leblogueur@ericlantier.net. C'est leblogueur@ericlantier.net. Si vous désirez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92,7, eh bien, vous m'écrivez à la même adresse, leblogueur@ericlantier.net. Puisque c'est la dernière émission de la saison, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël et de joyeuses fêtes. On se revoit l'an prochain, en 2022. Merci, chers parents du 21e siècle. Au revoir et joyeux Noël!